Deux choses, tout d'abord l'intérêt du projet, un véritable projet de transformation et aussi l'autonomie que le président du conseil d'administration de l'époque, Simon Paredes, m'accordait dans cette fonction. Ça a été deux points majeurs dans ma décision. Ma plus grande fierté, c'est assurément d'avoir sauvé l'entreprise avec tous les collaborateurs du groupe Paredes. L'entreprise perdait beaucoup d'argent en 2017, on allait sans doute disparaître. Nous avons redressé l'entreprise qui est aujourd'hui florissante et pleine d'ambition pour l'avenir. Ça c'est une excellente question. Je leur dirais d'abord de croire en leurs rêves. S'ils ont ça en eux, il faut vraiment aller au bout de leur démarche de création, ou de reprise ou de direction générale d'entreprise. Et puis après, s'en donner les moyens. C'est beaucoup de travail pour y arriver et ensuite encore plus de travail pour être chef d'entreprise. Ça c'est compliqué parce que c'est une question qui est personnelle. Généralement, on reconnaît la capacité à bâtir des équipes de grande qualité, très diverses, et puis à les fédérer autour d'une vision, souvent une vision long terme, moyen ou long terme, et puis d'arriver à atteindre des objectifs, voire les dépasser, qui paraissaient au début du projet inatteignables. Je dirais quand on veut, on peut. C'est une citation que j'utilise assez régulièrement et que je pense encore plus souvent. Et puis sinon, j'aime bien la phrase de Mark Twain, « Ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Alors, généralement, dans les études de marché, les clients nous disent la qualité de service. C'est un grand point fort objectif de l'entreprise, avec notamment une supply chain qui nous permet aujourd'hui d'être pas loin de zéro rupture. C'est très important pour les clients d'hygiène. Et puis la deuxième qualité qui est reconnue dans les études de marché par nos clients, c'est l'expertise de la force de vente. On a 165 collaborateurs technico-commerciaux extrêmement experts de l'hygiène professionnelle. Mais je dirais, si on prend un peu de recul, que la principale qualité du groupe Paredes, c'est d'avoir 650 collaborateurs extrêmement engagés autour des valeurs et du projet de Paredes. On a beaucoup parlé dans ces vidéos sur LinkedIn de l'histoire du groupe. 80 ans, donc 1942 la création du groupe, donc j'ai plutôt parlé des 5 dernières années. 2018, création d'équipes transverses pour bâtir le projet Défi 2022 et redresser la société. 30 collaborateurs y participent. C'est vraiment un moment fort qui explique sans doute en grande partie le succès de Défi 2022. Et puis janvier 2019, pour la première fois, nous avons un stock central à Saint-Quentin-Pin-l'Allier, 20 000 m² qui complète un dispositif total de stockage de 100 000 m². Et ça a été vraiment déterminant pour atteindre le zéro rupture pour nos clients et avoir une qualité de service très supérieure au marché. Et puis le dernier point, une date fondamentale, très structurante pour le Paredes d'aujourd'hui, mais surtout pour le Paredes de demain, c'est avril 2021, le lancement du nouveau site paredes.fr, un e-shop qui aujourd'hui représente déjà 25% des commandes. On veut monter à 70% des commandes et faire de paredes.fr la référence du marché de l'e-commerce de produits d'hygiène. Alors oui, j'en parlais tout à l'heure quand Simon Paredes m'a recruté en 2017. J'hésitais entre la direction générale de Paredes et d'un groupe beaucoup plus connu que Paredes. Et lors de l'entretien, il a sorti son trousseau de clés en me disant « Si vous prenez le job, vous aurez beaucoup d'autonomie et je vous donne les clés de l'entreprise ». Et ce geste était symbolique, certes, mais m'a convaincu de sa sincérité. D'ailleurs, il a tenu promesse derrière et je le remercie. Ça a été en tout cas un point clé dans ma décision de rejoindre le groupe Paredes. Alors, question compliquée, il y en a beaucoup de produits, on a 8000 produits aujourd'hui, sans même compter les accessoires, les services, etc. Je suis très fier qu'on ait choisi l'écologie avant que ce soit la mode. On est le champion aujourd'hui de la boîte recyclée, on a des produits chimiques centrés sur l'écolabel, c'est un peu plus cher, mais par contre ce sont des produits qui sont meilleur niveau au niveau écologique. Mais je vais plutôt parler d'un produit qu'on n'a pas encore dans la gamme et qu'on va avoir à partir du mois de janvier. C'est la gamme Paredes Blue Lab. On a racheté une start-up qui importait des petites machines très sophistiquées de Chine. On a décidé de monter une usine à côté de Lyon pour les produire, faire du Made in Lyon, faire du Made in France. Et ces petites machines créent de l'eau ozonée et permettent de nettoyer avec beaucoup moins de produits chimiques, beaucoup moins de contenants en plastique à recycler derrière, empreinte écologique formidablement baissée, et ce sera produit en France par le groupe Paredes à partir du mois de janvier. À la première place du marché français, top 3 au niveau du marché de l'hygiène professionnelle en Europe. Et puis au-delà des chiffres, au-delà de la quantité,
Il y a un projet qualitatif qui s'appelle Cap numéro 1 qui vise également à faire de Paredes le numéro 1 en digitalisation, le numéro 1 en responsabilité sociale et écologique. C'est notre façon d'appeler la RSE chez Paredes. Numéro 1 en satisfaction client et numéro 1 en engagement des collaborateurs également. Donc un projet pour être numéro 1, pour être leader sur notre marché, Cap numéro 1 qui démarre d'ailleurs très rapidement à partir de 2023. Organisation. Séminaire. Rock. Lecture. Attaque.